Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour discuter de la nouvelle palette de chez Anastasia Beverly Hills. Il s'agit de la palette Sultry que j'ai reçue il y a quelques jours, donc ça fait quelques jours que je la teste. Je vais pouvoir vous donner mon avis par rapport à la qualité de la palette. Je vais également vous faire des swatchs et je vais réaliser ce make-up là pour que vous puissiez vraiment voir les fards en action et comment est-ce qu'ils se comportent quand on se maquille avec. Donc si ça vous intéresse, restez branchés, je vais tout de suite passer dans le vif du sujet. Si cette vidéo vous a plu, comme toujours, pensez à la liker avant de partir, à appuyer sur ce petit pouce en l'air et pensez à vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Je vous présente maintenant la palette. J'ai acheté cette palette sur le site Anastasia Beverly Hills UK. Donc ça vient d'Angleterre, sachez qu'il n'y a pas de frais de douane et qu'il n'y a pas non plus de frais de port puisque à partir d'un certain montant, les frais de port sont offerts. J'ai acheté cette palette 46 livres, sachez que c'est 3 livres de plus que la Norvina puisque la Norvina coûte 43 livres. Voilà, donc ils ont un petit peu augmenté le prix. J'ai reçu très rapidement cette palette, en 5 jours il me semble, avec Chronopost. Donc voilà, très efficace le site Anastasia Beverly Hills UK, sachez-le. Et donc la palette arrive dans ce carton d'emballage là. Je trouve ça vraiment très joli. J'aime beaucoup le packaging, bon ça c'est très personnel, on s'en fiche un petit peu. Et ensuite quand on la sort de ce carton, la palette se présente exactement de la même manière. Elle a le même packaging après au niveau de la forme que toutes les autres palettes Anastasia Beverly Hills. On a un miroir, les fards ici et on a un pinceau. Au niveau des teintes dans cette palette, on va être plutôt sur des tons neutres et des tons froids. On va avoir fini mat et fini lumineux métallisé. Je vais tout de suite passer au swatch pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà pour les swatchs de cette palette. Ça swatch plutôt bien, mais sachez quand même que je trouve que les fards, en particulier les lumineux, les mats sont très bons, j'ai rien à dire, ils sont fidèles à eux-mêmes au niveau de la qualité par rapport aux fards Anastasia. Mais je trouve que les fards lumineux sont moins réussis. Ça veut pas dire qu'ils sont pas réussis, ils sont moins réussis par exemple que la palette Norvina. Dans la palette Norvina, je trouve les fards lumineux beaucoup plus crémeux, beaucoup plus intenses et qui s'émiettent un peu moins. Dans cette palette, je trouve les fards lumineux jolis. Mais sachez quand même qu'ils sont assez poudreux et que selon les teintes, ils vont avoir un aspect un petit peu plus sec que ce à quoi j'étais habituée dans les palettes Anastasia. Ça veut pas dire que la palette est ratée ou qu'on peut pas s'en servir ou que les fards sont compliqués à utiliser ou inutilisables. Mais voilà, personnellement, si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais personnellement, je trouve que y a une différence de qualité au niveau des fards lumineux. Maintenant, ça fait 3 jours que j'utilise cette palette, et j'ai beaucoup aimé les maquillages que j'ai réalisés avec. Il y a un jour où j'ai réalisé un make-up uniquement mat, c'était vraiment très joli, j'aime beaucoup l'harmonie des teintes en fait dans cette palette. Ça reste assez neutre, ça reste assez classique, hein, mais voilà, je trouve ça assez joli. Et j'ai réalisé aussi des make-up lumineux. Si on humidifie son pinceau, si on va dire, si on apprivoise un petit peu la palette et les fards, on arrive à avoir de très jolis résultats. Voilà par rapport à mon ressenti pour cette palette. Je vais maintenant passer au make-up et vous montrer comment est-ce que j'ai réalisé ce look. Tout d'abord, je prends cette teinte ici. Et avec mon M521 de chez Morphe, je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile en remontant jusqu'à l'arcade sourcilière. Je prends ensuite cette teinte ici et avec mon 217 de chez MAC, je vais l'appliquer dans mon creux de paupière en couleur de transition. Et je vais estomper en faisant des mouvements de va-et-vient et des petits mouvements circulaires et j'étire la matière ici à l'extérieur de mon œil. Et je remonte légèrement au-dessus de mon creux de paupière tout en estompant pour avoir le résultat le plus diffus possible. Je prends cette teinte. Et avec mon M506 de chez Morphe, je viens l'appliquer dans mon creux de paupière, mais beaucoup plus précisément que la teinte que j'ai appliquée juste avant. J'estompe évidemment pour avoir un résultat diffus, sans démarcation, mais je reste vraiment dans mon creux de paupière. Donc je pense que vous avez pu voir que pour les 2 fards mat que je viens d'appliquer, je n'ai aucune difficulté à estomper, à obtenir un résultat diffus, sans démarcation, et la pigmentation est excellente. Je prends cette teinte et avec le pinceau qui est fourni dans la palette, je vais commencer à intensifier mon coin externe. Cette couleur se travaille également très facilement. Les pinceaux Anastasia qui sont fournis avec les palettes, sachez qu'ils sont vraiment pas mal. C'est rare que je me serve des pinceaux dans les produits, mais là pour le coup, les pinceaux Anastasia, j'en suis toujours très contente. Avec ce qui me reste sur le pinceau, je viens estomper légèrement mon creux de paupière tout en restant dans le coin externe. Je prends cette teinte. Et avec mon 223 de chez Zoeva, je vais encore plus intensifier mon coin externe.
Je forme un V à l'extérieur de mon œil. Et ensuite, je reprends le pinceau Anastasia et je viens estomper les bords. Je prends maintenant mon Shape Tape de chez Tarte. Et avec un pinceau plat de chez Sonia Kashuk, je vais venir appliquer l'anti-cerne sur ma paupière mobile en longeant mon creux de paupière. Et j'applique que ça jusqu'aux 2/3 à peu près de mon œil. Je prends cette teinte et avec mon pinceau numéro 100 de chez Sephora, je vais l'appliquer sur la paupière mobile en restant dans le coin interne. Je prends cette teinte, mais toujours avec le même pinceau mais que cette fois-ci j'ai humidifié. Je vais venir déposer la matière et rejoindre les couleurs foncées que j'ai appliquées dans mon coin externe. Je prends cette teinte et avec mon doigt je vais appliquer ça dans mon coin externe comme couleur de transition. Je vais venir déposer la matière. Je reprends cette teinte et avec mon pinceau Anastasia je vais venir fondre les couleurs ensemble dans mon coin externe. Je prends cette teinte et avec mon pinceau biseauté 317 de chez Zoeva, je vais intensifier ma ligne de cils. Je prends cette teinte et avec mon M506 de chez Morphe, je vais venir l'appliquer le long de mon ras de cils inférieur. Et je l'étire à l'extérieur de mon œil. Je prends cette teinte et avec un tout petit pinceau estompeur de chez Juvia's Place, je vais l'appliquer également le long de mon ras de cils. Je prends cette teinte et avec un pinceau synthétique que j'ai humidifié au préalable, je n'ai pas la référence, je l'applique le long de mon ras de cils en partant du coin interne et en venant fondre la matière aux 2/3 ici de mon œil. Je prends cette teinte et toujours avec le même pinceau que j'ai nettoyé entre temps sur un coton, je viens appliquer ça en point de lumière dans mon coin interne. J'applique maintenant mon Glide Liner de chez Sephora dans ma muqueuse, qui est un crayon waterproof beige. J'applique maintenant du mascara, pour ça j'utilise le Volume Révolution de Chanel. Je vous en reparlerai, mais j'utilise beaucoup ce mascara en ce moment. Je vais appliquer un petit peu d'highlighter sur mon arcade sourcilière, je vais utiliser l'highlighter Amrezy de chez Anastasia Beverly Hills. J'ai donc terminé mon maquillage, j'espère que le résultat vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Comme vous avez pu le voir, je n'ai pas eu de difficultés particulières à faire mon make-up ou à travailler mes fards, malgré ce que je vous ai dit en début de vidéo. Mais pour moi, ce n'est pas la palette Anastasia qui est la plus réussie. Je préfère la Soft Glam, je préfère la Norvina, même la Moderne Renaissance. Voilà, je regrette pas mon achat. C'est une palette qui fonctionne bien, mais ce n'est pas moi ma préférée de la gamme de chez Anastasia Beverly Hills. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à cette palette. Si vous connaissez la date de sortie en France, n'hésitez pas à le partager en commentaire. J'ai pas fait mon travail, je me suis pas renseignée. C'est pas bien Gabi. Mais du coup voilà, si vous avez l'info, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Je vais maintenant vous laisser avec le bonus puisque moi j'ai terminé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Sultry, sultry. Saltruy. La palette Saltruy. J'ai tout dit. Je crois que j'ai tout dit. Hein. Je crois que j'ai tout dit. Tout dit, tout dit. Tout dit, tout da. Tout da, tout da. Ça là. Ça. Qui a ça? Dites-moi là. Vous avez ça vous aussi? Ces cheveux là. Pas mal comme ça, j'aurais dû passer la vidéo comme ça. Et alors attendez, parce que là, il n'y a que ça. Mais sachez que ces cheveux, petits cheveux que j'ai là, je les camoufle, mais j'en ai plein là. Si je fais ça là, non je le fais pas. Rangez-vous, rangez-vous. Et ils sont pas assez longs pour rentrer dans mon chignon, et ils sont quand même assez longs pour venir me chatouiller là, et ressortir là, sous mes oreilles. On dirait que j'ai le lobe poilu.